tous. Voilà, aujourd'hui nous allons partager ensemble cette troisième partie sur Vous pouvez tomber de haut. Nous disons frères et sœurs partie 3. Cette troisième partie consiste à faire quoi, mes bien-aimés? À dire quoi? Que nous devons être toujours attentifs à tout ce que nous faisons, être toujours attentifs à tout ce que nous entendons. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir confiance en quelqu'un, mais on doit rester sur ses gardes. Parce que ces gens-là, certaines personnes, pas tous, sont des loups habillés en brebis. Et comme j'ai toujours l'habitude de faire, que je puisse mettre ce moment dans la main du Tout-Puissant qui nous aide, qui nous enseigne sa parole, et que si nous tombons un jour, que ce soit lui qui nous relève, qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, que le Tout-Puissant puisse guérir ceux qui sont malades, relever celui qui est tombé, nous guider au niveau de sa parole, nous donner l'intelligence et la sagesse pour faire ce qui est bon à ses yeux et pour lui plaire. Et que sa renommée se connaisse sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations et qu'il soit glorifié. Comme je le disais, mes bien-aimés, vous pouvez tomber de haut. Et je pense que beaucoup sont déjà tombés de haut, mais ils ferment leur bouche et disent rien du tout. Moi, je tenais à faire cette troisième partie parce que j'y tiens beaucoup. Parce qu'il est dit dans l'un des psaumes, dites ce que le Créateur fait pour vous. Peu importe les circonstances de nos vies, on doit être reconnaissant envers lui. Peu importe les moments difficiles ou agréables, on doit toujours lui dire merci. Quand je prends un Corinthiens chapitre 5, verset 11, c'est le même verset que j'ai pris dans les trois parties. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un et se nommer mon frère. Cette personne est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Et ne même pas manger avec des tels hommes. Ce sont des gens qui sont ravisseurs. Ce sont des gens qui sont idolâtres. On ne doit même pas manger avec des tels hommes. Parce que l'homme se donne une apparence, mais au fond de lui, c'est pas ça. Et c'est pourquoi je ne cesse de vous dire, moi, ce que je désire, au plus profond de moi, que la distance entre mon cœur et ce que sort de ma bouche doit être de zéro. C'est-à-dire, on va avoir les mêmes pensées. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Mais c'est pourquoi le Créateur dit, ce peuple, mon ordre élève, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, certaines personnes, ils ont une façon de parler, de dire certaines choses, mais dans leur cœur, ça n'a rien à voir avec ce qui sort de leur bouche. D'accord? Je me rappelle aussi un verset où il est dit, c'est lorsque Nicodème a été vers le Mashiach, il était docteur de la loi, c'est-à-dire cette personne qui enseignait, d'accord, le peuple. Et lorsqu'il a demandé c'est quoi la nouvelle naissance, il lui a expliqué, mais la question qu'il lui a dit, mais tu es docteur de la loi, mais tu ne sais pas ces choses. Parce que beaucoup peuvent vous énumérer les versets, mais certaines choses vont vraiment à côté. Moi aussi, peut-être que je fais partie de cela. Comme j'ai dit, je ne me retire pas dedans. Je veux être humble. Je veux être sincère lorsque je fais quelque chose. Parce que comme je dis, ce que je dis, je suis responsable de ce que je dis. Et je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Parce que l'apôtre Paul prêchait, mais si le Créateur n'a pas ouvert les yeux de Lydie, il ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas pu se convertir et de comprendre ces choses que Paul disait. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis responsable, je peux être condamné à cause de ce que je dis, je peux être aussi justifié. Donc cette troisième partie se basera sur le mot vrai, et surtout une grande partie le mot sincère. On doit être vrai dans tout ce que nous faisons. On doit être sincère envers les uns les autres. On doit nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. D'accord? Continuons un peu. Je vous ai parlé dans la deuxième partie d'Élie ou Élisée parce que je ne voulais pas faire dire quelque chose que je ne savais pas. Donc je suis revenu sur le verset où cette femme sunamite a été vers Élisée lorsqu'il lui avait dit qu'il allait avoir un enfant. Et cet enfant a grandi et tout ça. Et on va lire le verset, c'est 2 Rois chapitre 4, verset 16 à 24. Élisée lui dit, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme du Tout-Puissant, ne trompe pas ta servante. Je vais lire parce que la partie qui a de couleur. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit.
comme Élisée lui avait dit. C'est pourquoi le Tout-Puissant dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et d'accord, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi nous devons faire très très attention à ce qui sort de nos bouches. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Faites très très attention à ça. D'accord? Au verset 20, à la fin du verset 20, l'enfant resta sur les genoux de sa mère parce que l'enfant était malade, etc. jusqu'à midi, puis il mourut. Elle parla de cela à son mari. Elle n'a pas dit ce qui est arrivé à l'enfant. Hein. Je remonte au verset 21. Elle monta le coucher sous le lit de l'homme du Tout-Puissant, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers le Tout-Puissant et je reviendrai. Vers l'homme du Tout-Puissant, je reviendrai. Et elle dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Regardez, elle ne lui a pas dit, comme quoi l'enfant était déjà mort. Le verset 23, j'insiste un petit peu dessus, pourquoi? Nouvelle lune et sabbat. Nouvelle lune, ça veut dire aussi peut-être le début du mois. Si le Créateur le permet, on en parlera dans le calendrier. Parce que à force de faire des recherches, il y a des choses que j'arrive à trouver, à comprendre mieux qu'avant. Elle répondit, tout va bien. D'accord? Puis, elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Je continue. Et vous pouvez lire toute la suite, hein, mais la partie qui va nous intéresser, entre guillemets, c'est la partie à partir du verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre, dis-lui. Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Regardez bien, cette femme-là, elle avait une façon de dire les choses. Lorsque son mari lui a dit tout va bien, elle dit oui, ça va bien, ça va. Revenons un petit peu. D'accord? Lorsque son mari lui demande est-ce que tout va bien, elle dit oui, tout va bien. D'accord? Et ici, lorsque Élisée envoie Géasi, il dit oui, tout va bien. Bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme du Tout-Puissant sur la montagne, elle l'embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme du Tout-Puissant dit, laisse-la, excusez-moi, car son âme est dans l'amertume. Le Tout-Puissant me l'a caché et me l'a point fait connaître. Il y a des choses que le Tout-Puissant peut cacher. Certaines personnes peuvent être devant vous, il peut cacher ces choses-là. Mais après, il peut révéler certaines choses. Il va vous donner des signes pour que vous puissiez comprendre. Celui qui est en face peut dire, ah, punaise, je l'ai eu. Regardez Ananias et Saphira. Sous le fait, Pierre leur a dit ce qu'ils ont fait, un à un. D'accord? Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Ils ne sont vraiment pas sincères envers vous. Et c'est pourquoi je dis, je n'aime pas faire des promesses aux gens. Parce que j'aurai des remords après. J'aime pas faire cela. Alors elle dit au verset 28, ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et vous connaissez déjà la suite. Et là, je reviens dessus, et l'homme de Dieu, Élisée dit, l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point fait connaître. Il y a des choses que le Créateur cache, les choses cachées appartiennent au Tout-Puissant, les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. C'est hyper important cela. Je tenais à partager cette partie-là avec vous. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé dans l'autre partie, dans la deuxième partie. Et je vous ai dit, soit Élie ou Élisée. Parce que, comme je dis, si je me trompe quelque part, je peux dire, voilà, voici ce que j'ai dit, etc., etc. Revenons un petit peu sur les définitions de frères que nous avons vues. Il est dit, celui avec qui on est uni par des liens quasi fraternels, ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments et d'opinion, etc., etc. C'est là on peut dire c'est mon frère, parce que le mot frère, on peut le prendre de plusieurs façons. Dans la parole du Créateur, le mot est utilisé dans son sens au courant, mais il peut aussi décrire les liens de parenté moins étroits. Il peut désigner par exemple un membre de la même tribu ou de la même nation. Celui qui appartient au même groupe que soi, que l'on considère comme une famille, ce sont mes frères de couleur.
Vous voyez, il y a aussi des frères de sang. Okay? Là, on a vu tribu ou nation. Elle peut aussi être employée par rapport à des personnes qui sont unies par une même cause et qui ont un but commun. Exemple là, certains d'entre nous prêchent pour que le peuple puisse être réveillé. Nous avons un but commun, que le peuple soit réveillé par la grâce du Tout-Puissant. Cela, on peut dire que nous sommes des frères. Mais on doit être sincère, vraiment sincère. Enfin, le mot désigne souvent un frère, au sens spirituel, c'est-à-dire qui marche par le souffle sacré, c'est-à-dire un co-religionnaire. Les Israélites sont appelés frères, sœurs, mais bien souvent le mot frère s'applique à un groupe composé d'hommes et de femmes. Je vous avais donné déjà des exemples dans Actes, lorsqu'ils étaient réunis, lorsque le souffle sacré est tombé sur eux, ok, etc., etc. Là, comme je vous ai dit au départ, le mot frère, on va rester dessus, sur la partie vraie et sincère. Votre frère est celui qui est sincère et vrai envers vous. Quand je prends 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, 8 secondes, et ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. Pas un cœur double, mais avec un cœur sincère. C'est pourquoi quand je prie, je demande au Tout-Puissant, je dis que tes pensées soient mes pensées et que tes voix soient mes voix. C'est hyper important. On doit avoir les mêmes voix que le Créateur, le suivre. Tout à l'heure, on verra cela tout à l'heure ensemble. J'ai pris une autre version, la version Martin de 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Il dit « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le souffle sacré, afin que, ayant une amitié fraternelle qui soit sans hypocrisie. » Est-ce que nous vivons avec sincérité? Est-ce que nous vivons sans hypocrisie? Envers nos frères et envers nos sœurs. Parce que comme je vous ai dit, l'hypocrisie c'est quelque chose que le Créateur déteste. On doit être sincère. C'est pourquoi regardez bien une chose. Plus vous dites la vérité, plus vous serez haïs. Plus vous dites la vérité, plus les gens ne veulent pas vous fréquenter. Ou sinon, dites que vous n'êtes pas diplomate. Parce que ce sont des choses que j'ai déjà entendues. C'est des choses aussi que j'ai déjà vécues. C'est-à-dire que les gens, lorsque vous êtes diplomate pour eux, vont vous montrer devant eux d'une façon. C'est pourquoi on parle de diplomatie. Regardez bien les hommes politiques. En fin de compte, ce qu'ils disent au fond d'eux-mêmes, c'est pas la même chose de ce qu'ils pensent. Ils vous disent les choses pour vous flatter. C'est une petite parenthèse. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Tout-Puissant et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Tout est bon pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. C'est pourquoi j'aime dire, chaque mot de la parole du Créateur vaut ce pesant d'or. C'est-à-dire, chaque mot est important. Chaque mot est hyper important. Je reviens un petit peu sur 1 Pierre chapitre 1 verset 22. On doit être sincère. Nous devons nous aimer fraternellement sans hypocrisie. On doit être vrai dans tout ce que nous faisons. Quand je prends Romains chapitre 12 verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, j'ai des prévenances réciproques. Des prévenances réciproques. Pourquoi je prends ce verset-là? C'est-à-dire, ça doit être une réciprocité pareille de deux côtés. Parce que ce que j'ai pu constater, ayant vécu certaines choses, c'est toujours à vous d'aider, mais l'autre qui est en face, il est là que pour prendre, mais jamais donner. Il n'y a pas cette réciprocité. Quand je prends Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux que je puisse faire pour toi, fais de même pour moi. C'est ça la réciprocité que le Créateur attend de nous. Et cette réciprocité n'est pas aujourd'hui. Tous les hommes ne sont pas pareils, mais la plupart du temps, lorsque l'homme te fréquente, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Et lorsqu'il a quelque chose, comme m'explique cela mon épouse me dit, mais
ils veulent avoir des appâts. C'est comme tu fais un appât, tu vas pêcher, donc tu le mets dans ton hameçon et tu vas pêcher. Et dès que tu as attrapé, là c'est bon. C'est comme ça l'homme fonctionne. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Oh, parce que ça, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui entre nous, ou par vaine gloire. Mais que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est comme je dis, moi, je suis là, j'écoute, je regarde. Je ne suis pas meilleur qu'un frère, qu'une sœur. Je le dis, j'aime parler ainsi. Et c'est pourquoi encore, je dis souvent à mon épouse, je lui dis, écoute, moi j'aime pas trop parler. Moi je suis là, j'observe, je regarde, c'est comme ça que je suis. Beaucoup pensent le fait que je ne parle pas, ils me prennent pour un couillon. Elle me le dit souvent, elles disent que le fait que tu ne parles pas beaucoup, voici comment les gens te considèrent. Voici ce qu'ils disent que là, ils sont capables de te manipuler. Mais quand ils t'entendent parler, ils disent, oh punaise, on ne savait pas. Matthieu chapitre 20, verset 26. Il ne sera pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du protestantisme, au niveau du catholicisme et les autres religions? Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent être grands. C'est les autres doivent les servir. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Comme lui, il a fait. Comme lui, il nous a donné l'exemple. C'est à nous aussi de prendre cet exemple-là et de le mettre en pratique. C'est à nous de faire cela. Mettez bien ça dans votre tête, c'est aussi important pour moi. Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons faire de même pour eux. Cette réciprocité doit être au sein du peuple israélite, au sein du peuple du Créateur. Ça doit l'être. Et si ce n'est pas ainsi, il y a un problème. C'est pourquoi on ne doit rien faire par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais par humilité. On doit être humble. C'est ce qui est important. Le Tout-Puissant résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On doit avoir cette humilité-là en nous. C'est pourquoi je vous dis, si je me trompe, regardez ce que je vous ai parlé au départ par rapport à Élysée, je serais capable de venir et dire voilà, je me suis trompé et tout. C'est pourquoi je prie énormément pour cela, que je puisse avouer mes fautes. C'est très important. Définition de vrai. Ce qui est conforme à son apparence. Ce n'est pas quelque chose qui est fausse. Qui se comporte avec franchise et naturel, qui n'a rien d'affecté, d'artificiel. Il y a des gens qui sont artificiels. Ils ont une façon de vous montrer certaines choses, mais ce n'est pas ça. Mais, parfois, leur façon de faire vous montre qui ils sont, c'est-à-dire le fruit. Nous allons voir cela tout à l'heure. Donc, regardez bien, vous pouvez arrêter la vidéo et lire tout ce que je suis en train de vous projeter. Définition de sincère, qui exprime sans les déguiser ses pensées et ses sentiments. Ça, on en a vu une partie, on en a parlé dans la deuxième partie. Les gens sont déguisés. Qui c'est qui se déguise? Mais c'est le diable qui se déguise. Hein? Qui est réellement tel d'une manière convaincante? Tu dois être tel que tu es. C'est pourquoi le Créateur il a dit viens tel que tu es. Qui est marqué par la franchise, la droiture qui est réellement éprouvée. Se dit d'actes officiels, des documents authentiques non truqués. Parce que beaucoup, ils ont des choses, mais ce sont des choses truquées. Il y a des gens qui ont des diplômes, ce sont des fausses diplômes. Regardez bien qu'est-ce qui se passe lorsque les gens font des recherches de travail. Il y a des choses qui sont fausses. Comme il y a eu des vrais prophètes au sein du peuple, il va y avoir des faux aussi au milieu du peuple. Comme il y a des vrais frères, il y a aussi des faux frères. Pareillement pour les sœurs aussi. Donc se dit la dernière ligne se dit d'acte officiel. C'est quelque chose qui est authentique, qui n'est pas truqué. Il y a des gens qui mentent sur beaucoup de choses. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des gens, lorsqu'ils font des recherches d'emploi, le diplôme est faux, la date de naissance est fausse, le nom est faux,
diplômes, tout ça, comme je vous ai dit, tout ce qu'ils mettent dans la partie du CV, soit disant qu'ils ont travaillé à tel endroit, c'est pas vrai. Mais maintenant, ce qui est bien, que les centres qui, de recrutement ils appellent les sociétés. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà appelé chez nous pour nous demander, et Pierre, telle personne a travaillé chez vous, comment était cette personne-là? On doit dire la vérité, on ne doit pas dire des choses qui ne sont pas convenables sur cette personne-là. Si cette personne travaillait bien, il faut le dire. Si cette personne travaillait mal, il faut le dire aussi. Il faut être sincère, il faut être vrai de tout ce que nous faisons. Il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. C'est hyper important ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés? Il se passe des choses par rapport à... Vous avez vu ce qui se passe pour les anges. Ben, c'est une catastrophe, si je peux parler ainsi. C'est des pensées différentes, et après c'est le déchirement qui se passe. Il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. Vous avez une croyance, c'est de la garder jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, regardez aussi par rapport au sabbat. Il y en a qui font le sabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Il y en a qui font le sabbat au lever du soleil le samedi. Il y en a qui font le sabbat aussi un autre jour de la semaine. Mais si vous croyez quelque chose, pourquoi voulez-vous vous mettre avec quelque chose, quelqu'un qui pense autrement que vous? Eh bien, vos croyances seront quoi? Cela évitera de corrompre vos idées. Il faut bien comprendre les choses. Ceux qui se mettent avec des femmes étrangères, alors que pour vous, ce n'est pas ainsi en faisant vos études, eh ben, ça va faire la même chose. Donc maintenant, regardons en Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38, il lui est dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Machia répondit, tu es moi le Créateur, le Tout-Puissant de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aujourd'hui, est-ce que nous aimons le Créateur de cette façon? Tout notre cœur, toute notre âme et toutes nos pensées. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, ce que je demande au Tout-Puissant, que ses pensées soient mes pensées, que ses voix soient mes voix. C'est là le plus grand des commandements. Parce que beaucoup honorent le Créateur, beaucoup pensent le prier, mais au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas cela. Parce que leur bouche disent des choses, mais dans leur cœur, ce n'est pas ça. C'est la même chose que les gens qui vous fréquentent. Leur bouche disent certaines choses, mais dans leur cœur, ils ont déjà un plan pour vous attraper, comme on attrape un poisson avec des appâts, etc., etc. Maintenant, regardez une chose. Sommes-nous comme des petits-enfants? Luc chapitre 19, verset 16. Le Machia les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume du Tout-Puissant est pour ceux qui leur ressemblent. Regardez comment ils sont les enfants lorsqu'ils jouent ensemble. Regardez comment ils sont. Ils sont caches les enfants. Lorsqu'ils pensent quelque chose, ils vous le disent. Mais en grandissant, ils ont tendance à ne pas dire certaines choses. On doit être comme les enfants. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. C'est ce qu'il dit le Tout-Puissant. Et je vous donnerai du repos. On doit être comme les petits-enfants. Regardez, vous avez un enfant albinos et un enfant de couleur. Regardez comment ils se tiennent, mes bien-aimés. D'accord? C'est la même miniature des 3 vidéos. D'accord? C'est hyper important. On doit être sincère dans tout ce que nous faisons. Une sincérité. Amos chapitre 3, verset 9. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Rien ne se passe ici-bas si le Créateur ne le laisse pas faire. Et c'est pourquoi je vous ai fait une prédication sur Satan ne peut rien faire au-delà de ce que le Créateur ne lui permet. Il ne peut pas. Il est limité. Le Tout-Puissant contrôle toutes choses. Il veille sur sa parole, excusez-moi, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Rien n'arrive dans une ville, sur la terre, sans que l'auteur, c'est-à-dire celui qui donne l'approbation, le Tout-Puissant, rien ne se passe sans lui. Quand j'ai dit que la Bible doit être réécrite, ce que ça
ça a choqué certaines personnes, mais je tiens à dire la vérité, je dis ce que je pense. Si le peuple n'a pas mangé les cailles, d'accord, il faut réécrire. Parce que vous allez trouver ça dans Sagesse. Là, j'ai utilisé un exemple ici. D'accord? Vous allez trouver ça autre part. Donc, il faut changer tout. Il faut être sincère avec les gens. Il faut dire les choses convenablement. Qu'est-ce qu'il dit dans Sagesse, chapitre 16, verset 2, dans la Septante? Et il dit quoi? Et Sagesse, chapitre 19, verset 12. Au lieu des corrections, tu as donné des biens à ton peuple. En sa concupiscence d'appétit, tu lui as préparé pour sa nourriture des râles, des cailles, d'accord, d'une saveur épouvantable, d'une saveur esquisse, excusez-moi. Il dit bien, hein, tu as donné à ton peuple, tu as donné du bien à ton peuple. Ben, si le Créateur a donné les cailles, pourquoi vous dites le contraire? Donc il faut écrire. Sagesse chapitre 19, verset 2, 70. Au gré de leur désir, le Tout-Puissant fait lever pour eux de la mer des râles de cailles. Ben, ok. Comme je dis, il faut écrire. Ça ne veut pas dire que je déteste quelqu'un. Moi, je veux être sincère quand je fais certaines choses. Tout ce que je fais, je veux être sincère. C'est pourquoi, comme j'ai dit, je n'aime pas trop parler. Je suis là, je regarde. Jude chapitre 1, verset 22. Reprenez-les, ceux qui contestent. Pas là pour reprendre des gens. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Je donne mon avis. Et comme je dis, j'aime qu'on puisse se reprendre les uns les autres, mais il faut être constructif dans tout ce que nous disons. Ce n'est pas du clashage comme beaucoup aiment pour dire ouais, l'autre, il t'a clashé. Là, c'est ce qui fait fonctionner YouTube. C'est ce que les gens aiment sur YouTube. Moi, j'aime bien amener quelque chose et dire ce que je pense. Réellement. Et non d'une façon déguisée, comme font certaines personnes. Là, vous avez Sagesse chapitre 16, verset 2, parce qu'il y en a qui font semblant d'écouter une prédication et disent ouais, c'est quelque chose qui a été inventé. Hein, j'invente une histoire alors que c'est dans une prédication. Enfin bref. À la place des fléaux, vous accordez des bienfaits à votre peuple. Et pour satisfaire son ardent désir, vous lui avez préparé un aliment merveilleux, des cailles en nourriture. Moi, j'ai rien inventé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites brûlez les Bibles, tout ce que vous avez, jetez-les à la poubelle. Et vous allez réécrire la vôtre et vous le donnez au peuple. Ok? Il est dit dans le psaume 51, verset 2. Vous avez aussi Sagesse chapitre 16, verset 19, catholique crampon, c'est la version que j'avais prise. D'accord? Vous avez la Septante, vous avez d'autres versions. Et il est dit pour les satisfaire des cailles montèrent du côté de la mer. Bon. C'est le psaume 51, verset 2. Ta langue, tous les jours, a tramé l'injustice. Tu t'es servi de la faute comme un rasoir tranchant. Beaucoup de soi-disant frères ou sœurs, tout le temps, tous les jours, leur langue trame l'injustice, trame des choses fausses, trame de la fraude pour arriver à leur fin. C'est pourquoi je vous dis, il y a certaines choses que j'ai déjà acheté des livres, ça fait plus d'un an que je les ai. Je n'ai jamais parlé encore. Je n'ai jamais enseigné dessus. D'accord? J'ai commencé un petit peu sur les icônes russes. Je ferai peut-être 3 parties dessus. J'ai dit bien peut-être, je ne sais pas encore comment le Créateur va me guider. Quand je prends le psaume 52, c'est le même, parce que là, il faut que je vous explique un petit peu. La Septante, parfois, il y a une différence dans les psaumes. D'accord? Surtout dans d'autres livres encore, quand vous avez 2 rois, 3 rois, et c'est marqué 4 rois, etc., etc. Là, dans le psaume 51 la Septante, c'est le psaume 52, la Bible d'Arby nous dit « Ta langue trame des malheurs, pratiquant la fausseté comme un rasoir affilé. » Tu trames des malheurs. Il y a des gens qui vous fréquentent, ils attendent qu'une chose, que vous mourrez pour vous faire quoi? Pour profiter de vous. Là, dans la deuxième partie, nous avons parlé des saprophytes et des épiphytes. Il y a des gens qui sont comme ça. Les saprophytes, eh ben, ils se nourrissent des choses qui sont déjà inertes. Et les épiphytes, ce sont ceux qui... Ah ouais, mais c'est un arbre qui profite de celui qui est vivant au maximum. Ah ben c'est ce qui se passe chez l'homme. Il y en a, ils attendent qu'une chose, qui demandent qu'une chose de leur bouche, que vous mourrez pour qu'ils puissent profiter de tout ce que vous avez acquis.
Mais eux, ils ne veulent pas travailler. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. L'homme à l'égard de son prochain, jalousie. C'est pourquoi, comme je dis, pourquoi je vais jalouser un homme? David a dit, j'ai porté envie. Il a porté envie aux méchants parce qu'il prospérait. La jalousie, mes bien-aimés, ne doit pas venir du Créateur Tout-Puissant. Un frère qui parle anglais, plusieurs langues, je ne veux pas le jalouser. Parce que le Créateur donne chacun un don. Il y a ceux qui ont des dons de langue. Il y a les gens qui ont des dons pour fabriquer des choses. Regardez dans les Écritures. Il y a des gens, le Créateur leur donne l'habileté. Il y a d'autres, c'est les langues. D'autres, c'est autre chose. Il y en a qui ont le don de secourir. Mais ces gens-là, la plupart du temps, on les prenne pour quoi? Pour des serpillères. Pas rentrer dedans trop, parce que si le Créateur le permet, j'en parlerai dans une prédication. Il dit bien, la jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est ce qui se passe. Nous, les Noirs, on est, en généralité, on est très jalousés à cause de la couleur de notre peau. On est très jalousés parce que nous sommes le peuple du Créateur qu'il a choisi. Pas tous les Noirs, hein, là. Les Israélites. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. J'ai vu tout cela, j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme qui... Regardez bien, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage? Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? L'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Qu'est-ce qui se passe avec le Covid-19? Pour arriver à leur fin, ils sont capables de tout. 2 Rois chapitre 16, verset 19, au niveau de la septante. S'il advient que le Tout-Puissant jette un regard sur mon humiliation, nous allons continuer tout à l'heure par rapport à David. Il me rendra ses bienfaits pour prix des malédictions de cet homme. Il y a des gens qui demandent des malheurs pour vous. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui demandent que vous mouriez pour qu'ils puissent prendre votre héritage, tout ce que le Créateur vous a donné. Il y a des gens qui disent aussi ce que vous avez, ce n'est pas le Créateur qui vous l'a donné, c'est Satan. Alors pourquoi tu jalouses ton frère ou ta soeur? Si tu crois que Satan lui a donné quelque chose, ben, tu demandes à Satan qu'il te donne. Si tu penses ainsi, d'accord, regarde qu'est-ce qu'il dit David. Il me rendra ses bienfaits pour le prix des malédictions de cet homme. Lorsque quelqu'un dit du malheur contre moi, je suis là, j'observe, je regarde. Si c'est le Créateur qui l'envoie, ben c'est lui qui l'envoie. Regardez qu'est-ce qu'il dit David. C'est 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 10. Et là, vous allez voir, vers le bas, dans le Proverbe, chapitre 16, verset 4. Le Tout-Puissant a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le jour du malheur de David. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a dit contre lui? Vous pouvez tout lire. David est arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guerre. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il s'avance, il prononce des malédictions contre David. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchants hommes. Le Tout-Puissant fait retomber sur toi à tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Regarde ce qu'il dit, cet homme-là. Alors, Abishai, fils de Sérisha,
c'est, oui, excusez-moi, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Chérubia? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Il y a certaines personnes qui diront des mal de vous. Laissez-le. Si c'est le Tout-Puissant qui l'envoie, on ne peut pas aller à l'encontre de cela. C'est pourquoi c'est très important de dire les choses aux gens. Il y a des gens qui demandent de malheur pour vous, qui demandent des malédictions pour vous. Mais qui c'est qui peut exaucer les prières? Qui c'est qui peut exaucer ce que dit un homme? C'est le Tout-Puissant. Rien n'arrive sans que le Tout-Puissant ne l'ait ordonné. Je vous ai déjà donné ici, Amos chapitre 3, verset 9. Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant soit l'auteur? D'accord? Il peut utiliser qui il veut, quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Proverbe chapitre 16, verset 4, le Tout-Puissant a tout fait pour un peu. Cet homme-là qui maudissait David et ses serviteurs, bah, il est né pour quelque chose. Hein? Et ben, au jour du malheur de David, à cause de son fils Absalom, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, cet homme, le Créateur, se sert de lui. Ben, c'est comme cela, ça fonctionne, mes bien-aimés. Même les méchants, pour le jour du malheur, a été créé pour un but. Continuons. Galates chapitre 3, verset 28. Pourquoi je prends ce verset-là? Parce que je me rappelle dans une église où on était avant, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a non plus ni homme, ni femme. Parce que je parlais avec cette soeur, je lui disais, mais pourquoi vous voulez toujours prêcher, vous voulez prêcher, etc., etc. Elle m'a dit, mais dans la parole du Créateur, il n'y a ni homme, ni femme. J'ai dit, ah bon? C'est comme cela? Il dit, bon, dans ce cas-là, mais tu ne couches pas avec ton mari. Elle est restée bouche bée. S'il n'y a ni homme, ni femme, d'accord? Ben, ne couche pas avec, puisque tu dis que vous êtes, comment tu dis là, tu dois prêcher comme lui, il prêche. Donc, puisqu'il n'y a ni homme ni femme, eh bien, ne couche pas avec ton mari. Là, elle est restée bouche bée, elle ne savait pas quoi dire. C'est pourquoi faisons très attention. N'enlevez pas la parole du Créateur dans son contexte. Le Tout-Puissant est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous marchez par l'esprit, vous allez faire quoi? Vous allez produire du fruit de l'esprit. L'adore en esprit et en vérité. Pourquoi esprit et vérité? Les deux sont indissociables. Parce que certaines personnes peuvent avoir un esprit qui est mauvais sur eux, qui produit de mauvaises choses. C'est hyper important. C'est pareil que nous, si nous l'adorons, nous, ses vrais enfants, on doit l'adorer de cette façon, en esprit et en vérité. Regardez encore juste un verset encore, Samuel chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à David, et Jonathan l'aima comme son âme. Sommes-nous capables, regardez bien, je vais juste regarder ce verset-là, juste le verset 1. Sommes-nous capables de nous aimer de cette façon? Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais de même pour eux. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit après ça dans Nombre chapitre 11, versets 14 et 15. Deux versions bibliques différentes. Et je n'ai pu porter tout seul tout ce peuple, parce qu'il est devenu trop lourd pour moi. Si votre volonté s'oppose en cela à mon désir, je vous conjure de me faire plutôt mourir et trouver grâce à vos yeux, pour que je ne sois pas point accablé de tant de maux. Ce que moi je désire, moi mes bien-aimés, que je ne sois pas une occasion de chute pour un frère, pour une sœur. Parce que si à cause de moi un frère tombe, une sœur tombe, franchement c'est grave. C'est grave. Et c'est pourquoi je dis, c'est pas un jeu de venir et de mettre des vidéos sur YouTube. Beaucoup pensent qu'en cela, ils vont gagner de l'argent. Mais à cause de ce que je
puis faire si un frère tombe ou une soeur tombe, là je suis mal. C'est ma conception des choses. Hein. Regarde qu'est-ce qu'il dit Moïse. Si votre volonté s'oppose en cela à mon désir, il est vaut qu'il meure plutôt. Je regarde la Septante, et je ne puis seul porter tout ce peuple. C'est pour moi un trop pesant fardeau. Si vous continuez de me traiter ainsi, tuez-moi, enlevez-moi, enlevez-moi. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, si j'ai trouvé grâce devant vous, que je ne sois plus votre affliction. Mais bien aimés, notre comportement peut faire chuter nos frères, nos sœurs aussi. Alors faisons attention. Là, j'ai pris cet exemple-là, ces deux versions bibliques, pour pouvoir vous expliquer un peu les occasions suites que nous pouvons faire. Et ça, il y a des conséquences énormes derrière. C'est très important cela. Moi, comme j'ai dit à un frère ou une sœur, avec qui parfois nous partageons la parole, je leur dis, je ne veux pas que je sois une occasion de chute pour vous. Je ne connais pas tout. J'ai une petite connaissance et j'essaie de le partager avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Lorsque nous nous réunissons, on leur dit bien, je ne connais pas tout. Si je me trompe, si tu n'es pas d'accord, viens, on va discuter. Il se peut que ce soit toi qui as la meilleure compréhension que moi. C'est comme cela que je fonctionne. Il y a aussi des frères qui ont une meilleure compréhension que moi. Voilà, il faut dire les choses aussi. Au Corinthiens chapitre 3, verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Vous serez votre œuvre, que ce soit bien ou mal, viendra en jugement devant le Créateur. Pour moi aussi, c'est pareillement, mes bien-aimés. C'est comme cela qu'on doit fonctionner. Notre œuvre viendra en jugement, que ce soit en bien, quel que soit en mal. C'est comme cela ça viendra. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loulous ravisseurs. Méfiez-vous des faux hommes. Là, je veux dire, il est dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous entre vous. Faites attention entre vous. Il y a des gens qui ont des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Un arbre, un bon arbre, ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens, le Créateur peut vous cacher certaines choses. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer avec eux, il va vous montrer leur vrai visage. C'est de même pour moi aussi, le Créateur va vous montrer mon propre visage vis-à-vis de sa parole. Et c'est à vous de prendre aussi des décisions, de dire, bon, ce frère-là, je ne le fréquente pas. Je ne mange pas avec lui. Je ne fais rien avec lui. C'est comme cela, ça doit fonctionner. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et ni un mauvais de bons fruits. C'est-à-dire le comportement de certaines personnes, ils font semblant, mais c'est les mauvais qui vont apparaître. S'il est bon, le bon côté sortira. S'il est mauvais au fond de lui, c'est le mauvais côté qui sortira. C'est comme cela. Si cet homme est mauvais, c'est le mauvais qui sortira. S'il est bon, il sortira bon. C'est comme cela. Proverbe chapitre 18, verset 29. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son cœur, son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La bouche. Tu seras condamné à cause de cela. Ce qui sort dedans. À quiconque l'aime en mangera le fruit. D'accord? La mort et la vie ont le pouvoir de la langue. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. La langue, ce petit gouvernail. Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles. Je le dis souvent à mes enfants, à mon épouse, je dis faites attention. Aujourd'hui, tu peux dire quelque chose, dans 15-20 ans, ça peut ressortir contre toi. C'est pourquoi je suis quelqu'un, je parle très peu.
Même là, comme je vous dis, je partage avec vous certaines choses sur YouTube, mais je suis quelqu'un qui parle vraiment très peu. Très 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 peu. Même dans mon travail, ils m'ont déjà dit, Pierre, tu parles pas assez. Il y a des choses que tu sais, tu parles pas assez. D'accord? C'est pourquoi j'ai fait très attention. Parce que je me rappelle dans une vision que j'avais eue, fais très attention à ce que tu dis. D'accord? Job chapitre 15, verset 6, ce n'est pas moi, mais c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. J'avais dit à quelqu'un, tout ce que tu dis retournera contre toi. Et c'est ce qui est en train de se faire encore aujourd'hui. Je suis patient. Il y a des gens qui ont demandé du malheur pour moi, qui m'ont fait tellement, tellement de méchanceté. 15-20 ans après, et bien ça retourne contre eux. Tout ce qu'ils ont fait contre moi. Et c'est pourquoi quand je vois les gens qui demandent de malheur pour moi, je me tais, je les laisse. Je dis laisse. Si ça vient du Tout-Puissant, je les laisse. C'est tout. Qui suis-je pour lui dire que fais-tu? Comme a dit David. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui suivait sous sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Plus tu vas parler, plus tu cours à ta perte. Très peu tu parles, ben, très peu tu vas faire tes fautes. Je ramène cela par rapport au travail. Plus tu vas travailler, tu feras des erreurs. Mais moins tu travailles, moins tu feras d'erreurs. C'est pourquoi je dis au travail souvent, celui qui travaille peu fait peu d'erreurs. Mais celui qui travaille beaucoup fait beaucoup d'erreurs. C'est la même chose avec ce verset, Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui parle peu garde son âme. Celui qui ouvre grand tout le temps, blablabla, bla, 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 court à sa perte. Jacques chapitre 3, verset 4 à 18. D'accord? Je vais lire la partie qui a de couleur. Il est dit, voici, je commence au verset, excusez-moi, mes bien-aimés, verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. La langue, au verset 6, la langue aussi est un feu. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps. La mort et la vie ont au pouvoir de la langue. Après, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. La mort et la vie ont au pouvoir de la langue. Faisons très attention à ce que nous disons. C'est hyper important. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Ça ne doit pas être ainsi au milieu de nous. Parce qu'il y a des gens, le fait que tu ne vas pas dans leur sens, ils te maudissent. Ils ne le disent pas au fond d'eux-mêmes. Ils ne le disent pas au niveau de leur bouche, mais ils le disent au fond d'eux-mêmes. Excusez-moi, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des gens, ils vous regardent dans leur cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Ta conduite, c'est hyper important. Ta façon de faire les choses, c'est hyper important. Ça montre qui tu es. Le Coran dit, un arbre bon sortira de bons fruits. Un arbre mauvais sortira de mauvais fruits. C'est comme ça. Jamais de bon sortira dedans. Dans un arbre mauvais. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. C'est-à-dire que les gens, ils ont ce seul zèle-là au fond d'eux-mêmes. Mais ils veulent donner une apparence. Mais le mauvais côté sortira toujours. Vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute. D'accord. Il y a aussi notre façon de faire les choses qui est hyper importante, mes bien-aimés. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu dis ce que tu penses. Sans vouloir rabaisser celui qui est en face. Dis voilà comment je pense. Dis-moi comment toi tu penses. Parce que moi aussi, je peux être enseigné par quelqu'un. Je peux avoir de la connaissance sur quelque chose que je ne comprends pas par quelqu'un que
que je ne connais pas ou bien quelqu'un que je connais. C'est comme cela, ça peut fonctionner aussi. Mais le meilleur enseignant, c'est le souffle sacré. N'oublions pas. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Beaucoup se disent sages, mais ne le sont pas. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un se dit sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse, la douceur de la parole du Tout-Puissant. Comme cela, ne vous contentez pas d'écouter la parole du Tout-Puissant, mais mettez-la en pratique. C'est ça qui est important, mes bien-aimés. Mettez-la en pratique. N'écoutez pas, mais mettez-la en pratique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Pourquoi? Le Tout-Puissant est un Dieu d'ordre. Il est un créateur d'ordre. Il n'y a pas de désordre. Dans le corps du Mashiach, vous avez la tête, les pieds, tout est bien coordonné d'une façon. Mais parfois, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont les pieds, mais ils veulent être la main. Ils sont les pieds, ils veulent être la tête. C'est comme cela quand vous voyez que les hommes disent, que le Créateur leur dit, bon, tu es là. Il dit, non, non, je ne veux pas être là, moi je veux être ici. Regardez bien qu'est-ce qu'ils ont dit. Cette femme, je pense qu'il disait au Mashiach que mes deux fils soient un à gauche et un à droite. C'est le Créateur qui dit où il faut être. C'est tout. Marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5, versets 18 à 26. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit au contraire en a des contraires à ceux de la chair. Je reprends le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Les deux s'opposent l'un à l'autre. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les jalousies, regardez bien tout ce qui est les œuvres de la chair, les jalousies, les unions, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous avez tout un temps, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. J'ai mis certaines choses en rouge, en bleu, en vert, en bleu pâle. C'est pour pouvoir expliquer certaines choses. Pourquoi jalouser un frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph, avec ses frères? Les disputes, les divisions. Il y en a qui sont là pour mettre des divisions au sein d'une famille. Ce sont des terres, moi je pourrais dire ça, rapportées, on dit ça en créole, terres rapportées, mais il y a qu'à venir, il y a qu'à trouver, il trouve, je le dis en créole, il y a qu'à trouver un bitin qui a bien établi dans la famille, il y a qu'à venir au besoin de des divisions. C'est-à-dire que ni des mouns, il y a qu'à venir dans la famille. Ils viennent dans une famille, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils foutent la merde. Ils veulent instaurer leur loi, leur façon de voir les choses. C'est ce qui se passe beaucoup. C'est pourquoi il est dit, il y en a qui viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent les gens. D'accord? Continuons. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume du Tout-Puissant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est l'essence même du Créateur. L'essence même, pourquoi il est placé en premier? L'essence même, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ça, j'ai déjà expliqué un petit peu, si je ne me trompe pas, la réflexion sur Jean 3,16. D'accord? Cet amour-là, il nous a tant aimé, le Créateur qui nous a choisis. Il nous a tant aimé qu'il nous a choisis, mais nous sommes considérés comme des brebis de tuerie. On ne nous aime pas parce qu'il nous a choisis. C'est la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Avez-vous de la douceur? Avez-vous de la tempérance? Avons-nous ces choses-là en nous? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par le souffle sacré. Ne cherchons pas des vaines gloires en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je n'envie personne. Parce que je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, ah, ce que tu as, ben, les païens, ils ont, les gens du monde l'ont. Moi, je n'envie personne. Je sais être dans la disette, je sais être dans l'abondance. Je sais ce que ça veut dire ne pas avoir certaines choses. Je sais ce que ça veut dire avoir certaines choses. Je sais très bien de quoi je parle.
suis quelqu'un, j'ai été élevé très dur par mes parents, vraiment très dur. Et je vois cette importance-là encore aujourd'hui. Ma mère m'a appris à repasser, à coudre, ça me sert. À faire à manger, ça me sert. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne doit pas porter envie aux autres. Quelqu'un qui a une grande maison, est-ce que je porterai envie à lui? Non, je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Non, mais je sais comment j'ai fait pour avoir la mienne, avec mon épouse et nos enfants. Je sais comment. Donc, je me contente de ce que j'ai. Je ne dois pas porter envie aux autres. Un frère qui a de la connaissance, un frère qui a ceci, qui parle des langues, qui parle plusieurs choses, qui a la faculté de faire certaines choses, je ne veux pas l'envier. N'écoutez pas la parole du Tout-Puissant, mais mettez-la en pratique, mes bien-aimés. Michée chapitre 6, verset 8. D'accord? Ce que j'ai dit avant, c'est Luc chapitre 11, verset 28. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est bien. Est-ce que le Tout-Puissant demande, est-ce que le Tout-Puissant demande de toi, est-ce que demande de toi le Tout-Puissant, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Créateur. On t'a fait connaître, je reprends, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et ce que le Tout-Puissant demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Ce n'est pas au Créateur de marcher avec nous. Comme je vous dis, il faut faire très attention. Ce n'est pas au Créateur d'entrer dans nos plans. C'est à nous d'entrer dans son plan. Ce n'est pas en faisant des choses fausses que tu vas penser que le Créateur va entrer dans tes plans. Il ne va pas le faire. C'est à toi d'entrer dans son plan. Tu peux établir des plans, mais tu peux aller à la perdition. Mais les voies du Créateur sont impénétrables. Tu peux dire, bon voilà, telle voie, ça, je veux prendre cette voie-là, ça va marcher. Non, tu peux aller à ta perte. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Mashiach, chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 17. Le Mashiach leur dit, venez à moi, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes, excusez-moi. Venez à moi, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Donc, regardez bien, tu marches humblement avec lui, en étant dans l'humilité, en étant humble, parce qu'il fait grâce aux humbles, il dit, venez à moi. Ce n'est pas à lui de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Fais-nous revenir à toi. C'est comme cela. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père me l'attire. On ne peut pas aller vers lui de cette façon-là. De nous-mêmes, non, impossible. Tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il n'y en a aucun qui cherche le Créateur. C'est à nous, mais et ce que le Créateur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec lui. Noé a marché avec. D'accord? Enoch a marché avec le Créateur. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Comme je dis, il y en a des gens qui vont créer une église, ils disent, ah, bon voilà, le Créateur, lui, il va rentrer dans mon plan. Mais est-ce qu'il t'a envoyé? Parce que beaucoup ont dit de moi, c'est pas le Créateur qui m'envoie. Bon, c'est eux qui disent ce qu'ils savent. Wow. Moi, comme je dis, je peux me tromper sur certaines choses qui me donnent cette faculté de venir et de dire, voilà, je me suis trompé. Comme David a dit, lorsqu'il a été vers Bathsheba, au début il a menti, après il a dit la vérité. Il a dit la vérité, quoi. Il a fait toute une simagrée pour que Uri ne puisse pas voir certaines choses. Mais ça s'est éclaté. Il y en a des gens qui sont comme ça. Et pour savoir la bonne foi en eux, mais en fait, compte, tu fais des choses mauvaises, ça va éclater en plein jour. Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Il nous a dit quoi, mes bien-aimés? Nous connaissons que nous aimons les enfants du Créateur, lorsque nous aimons le Créateur et que nous pratiquons ses commandements. Lorsque j'aime les enfants du Créateur, c'est que je dois pratiquer les commandements. Aime ton prochain comme toi-même, car l'amour du Créateur consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Tu les proclames de ta bouche, mais tu ne les mets pas en pratique. Tu les énumères de ta langue, mais tu ne les mets pas en pratique. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Mashiach. Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Et il dit,
mais plutôt bienheureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent et qui la gardent, qui la mettent en pratique. D'accord? Qui la garde, tu la gardes, tu la mets en pratique. C'est pourquoi il y a deux versions bibliques. La version bible de l'épée, n'écoutez pas seulement la parole du Créateur, vous la mettez en pratique. Il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule et dit, bienheureux le ventre et le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Mettez parole à mon Dieu en pratique. Mettez la parole du Tout-Puissant en pratique. D'accord? C'est hyper important, mes bien-aimés. Donc, je reviens sur 1 Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Il est dit, nous connaissons que nous aimons les enfants du Créateur lorsque nous aimons le Créateur et nous mettons en pratique ses commandements. Beaucoup te disent qu'ils aiment Dieu, mais celui que Dieu, que tu ne le vois pas, il est esprit. D'accord? Mais celui qui est ton frère qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas. Donc, tu as un problème. Ok? Il y a vraiment un problème. Car l'amour du Créateur consiste à ce que nous gardons ses commandements. L'amour que tu as pour Dieu, tu dois garder ses commandements. Il dit de ne pas mentir. Tu dois garder ses commandements. Il dit il ne faut pas mentir. Ah ben tu ne mens pas. Il n'aime pas l'hypocrisie. Il ne faut pas que tu sois hypocrite. Il aime ce qui est vrai, ce qui est sincère, ce qui est authentique. C'est quelque chose qui n'est pas contrefait. Mais tu marches avec les choses contrefaites. Tu fais les choses contrefaites. Ok, il y a un problème. Donc, en fin de compte, tu ne gardes pas les commandements. Pourquoi nous devons être... Ça ne veut pas dire que moi je ne pêche pas, mes bien-aimés. Si je dis que je ne pêche pas, je suis un menteur. C'est pourquoi je vous dis, je veux être sincère quand je parle de la parole du Tout-Puissant. Même autre chose. Tout ce que nous faisons, nous devons être sincères. D'accord? Allons, soyons vrais. Des proverbes. Ok? Aime-moi comme tu aimes ton frère. Et règle tes comptes avec moi comme avec ton ennemi. Ton frère est celui qui te scie et non celui qui te plaît. D'accord? C'est Matthieu chapitre 16, versets 12-17. Autant est grande sa miséricorde, autant le sont ses châtiments. Et jugera l'homme selon ses œuvres. Montre-moi tes œuvres avec ta conduite. Montre-moi tes œuvres en te conduisant avec la sagesse. Pas avec la sagesse terrestre, mais la sagesse qui vient d'en haut. Pas avec une sagesse diabolique, mais avec la sagesse qui vient du Tout-Puissant. La parole du Tout-Puissant. Le pécheur n'échappera pas avec ses rapines. Et il ne retardera pas l'attente de l'homme pieux. Il donnera carrière à toute sa miséricorde et chacun recevra selon ses œuvres. Ne dis pas, je me déroberai au regard du Tout-Puissant, et de là-haut, quiconque pensera à moi, au milieu de la foule, je serai oublié. Et qui suis-je? Et que suis-je au sein de l'immense création? Et que suis-je au sein de l'immense création? Chacun recevra selon ses œuvres, quel que soit en bien, quel que soit en mal. Beaucoup disent la création est tellement immense que le Créateur ne voit pas tout. N'oubliez pas, ses yeux parcourent la terre pour soutenir ceux dont le regard est tout entier à lui. Dont le cœur est tout entier à lui. Alors faisons attention, mes bien-aimés. Beaucoup disent, mais avec tout ce qui se passe, est-ce que le Créateur voit tout? Il voit tout. Tout. Il dit bien, chacun recevra selon ses œuvres. Il jugera l'homme selon ses œuvres. Montre-moi tes œuvres avec ta conduite de la sagesse. En conclusion, Proverbe chapitre 18, verset 19, revenons un petit peu ici. On doit s'aimer réellement. Tu as quelque chose contre moi, dis-le-moi. Et comme j'ai dit, il y a certaines personnes, je leur dirai en face. Deux montagnes ne se rencontrent pas, mais
Nous savons que ce que dit la parole du Tout-Puissant. Nous savons cela. On doit plaire au Créateur. Ton frère est celui qui te dira la vérité. Non dire après, ah, ce frère-là, il me plaît. Mais d'une façon désintéressée, d'une façon hypocrite. L'hypocrisie ne doit pas être au milieu de nous. La langue qui dit les mauvaises choses et la malédiction, la bénédiction, ça ne doit pas être ainsi entre nous. On doit dire que les choses bonnes. La langue, ce petit gouvernail que l'homme ne peut dompter. Proverbe chapitre 18 en conclusion, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Alors, on ne doit pas offenser nos frères, on ne doit pas offenser nos sœurs. Que nous ne soyons pas une occasion de chute pour nos frères et pour nos sœurs. On aura des comptes à rendre au jour du jugement. Chacun sera jugé selon leurs œuvres, mes bien-aimés. Des questions. Sommes-nous vrais? Faisons-nous semblant? Cherchons-nous par tous les moyens pour arriver à ce que nous voulons sans l'aide du Créateur? Il y en a qui disent, bah, Dieu, j'en ai pas besoin. Il y en a qui disent, le Tout-Puissant, ils n'ont pas besoin de lui. Ils vont arriver à leur fin. D'accord? Il y en a qui pensent cela. Ce sont des questions. Et maintenant, qui a dit la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre? Qui dit cela? Parce que certains d'entre nous ne lisent pas. Certains d'entre nous ne font pas des recherches. Nous devons faire des recherches, mes bien-aimés. C'est hyper important. Nous devons faire des recherches. C'est très, très important. En effet, c'est moche de faire une généralité chez nos frères, chez nos sœurs. Car tous les noirs n'ont pas les mêmes aptitudes, entre guillemets. Deux points ne sont pas pareils. D'accord? Beaucoup disent que j'ai des livres. Oui, j'en ai. J'ai pas honte. J'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Je remercie le Tout-Puissant. Mais si tu penses que c'est Satan qui me l'a donné, alors va lui demander. Si tu penses que c'est Satan qui me donne des livres, ben demande à Satan, il va te le donner. Genèse chapitre 37, verset 11. Ainsi ses frères le jalousaient. Quant au père, il méditait sur ces choses. On ne doit pas être jaloux d'un frère qui parle plusieurs langues. On ne doit pas être jaloux d'un frère ou une soeur qui a beaucoup de livres. On ne doit pas être jaloux d'un frère ou une soeur qui a des moyens. Non. Chacun, nul homme ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a pas été donné d'en haut. C'est hyper important. Il y a des gens qui parlent hébreu, il y a des gens qui parlent anglais, qui parlent espagnol, diverses langues. Ben, c'est pas ma tasse de thé, entre guillemets. C'est là où je me sens mal à l'aise, entre guillemets. Quand je dis mal à l'aise, je n'ai pas cette faculté de parler comme eux. Non. Mais j'ai une faculté, c'est d'avoir des mains habiles. J'ai une faculté, c'est aimer les maths. Une faculté d'aimer les sciences, d'aimer la nature que le Créateur m'a donné. Je me contente de ce qu'il me donne. Les uns, il a donné comme don ceci, cela, etc. Mais parfois, le don qu'il t'a donné, garde-le, mais il en pratique le mieux possible. La foi départit à chacun. Je finis ainsi, mes bien-aimés. Donc, sommes-nous vrais? Faisons-nous semblant? Cherchons-nous par tous les moyens pour arriver à ce que nous voulons sans l'aide du Créateur? Alors, si vous faites partie de ces gens-là, qui se nomment frères, je dis bien qu'ils se nomment frères, et vous vivez dans la dissolution, vous vivez d'une façon qui n'est pas en rapport avec la parole du Créateur, il y a un problème. Ok? Père, je te remercie pour tout. Je sais que je ne suis pas parfait. Je suis un homme pécheur. Je sais aussi que le Mashiach est venu pour moi, le premier. Parce que en moi, Père, il n'y a rien de bon. Étant né dans le péché, et ayant été conçu dans l'iniquité, je te dis, Père, crée-moi un cœur pur, un cœur pur,
renouvelant de moi un esprit droit, Père. Fais de même pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Père, qui sont à travers le monde, qui sont persécutés à cause de toi, parce que nous sommes considérés comme des brebis de tuerie. Père, je te dis merci pour tout, Père, encore pour tout ce que tu fais. Et je sais que je serai jugé sévèrement au jour du jugement. Donne-moi cette aptitude aussi de venir et dire, voilà, je me suis trompé à tel endroit, et de dire la vérité, rien que la vérité. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils le Mashiach, je t'ai prié, qu'il en soit ainsi.